Je pense que j'ai mis le doigt sur un truc. J'ai découvert des informations sur les avatars de X-Portal. Je crois savoir qui est derrière, et il s'agit du projet Humans.ai. Alors j'ai pas de certitude encore une fois, mais j'ai repéré des informations, j'ai un petit peu enquêté, j'ai réfléchi, j'ai vu des liens, et je pense que ça se tient pas trop mal. Vous allez pouvoir en apprendre plus sur ce que va nous proposer potentiellement l'application X-Portal. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa, c'est le futur. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, vous pouvez mettre un like, vous le savez, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Vous pouvez activer les notifications pour ne pas manquer mes vidéos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, il y a les liens en description, et puis aussi dans la description, j'ai mis pas mal d'informations si vous voulez poursuivre vos recherches. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Il y a quelque temps, j'avais vu que notre ministre au numérique, Jean-Noël Barrot, avait rencontré Sébastien Bourdouja, son homologue roumain, pour discuter d'une IA qui s'appelait Ion et qui sera un conseiller gouvernemental. Et je m'étais demandé si ça avait un rapport avec Multiversix. Au final, j'en avais conclu que non, mais au final, là maintenant, j'en ai conclu que oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sur le site ion.gouv.ro, un site gouvernemental roumain, et ici on retrouve humans.ai. Et c'est humans.ai qui est à l'origine de Ion, cette intelligence artificielle, le premier conseiller gouvernemental qui est une IA. C'est une IA qui traite le langage, qui fait de la vision par ordinateur, qui fait de l'analyse, pour saisir rapidement et avec précision les opinions des citoyens, en utilisant des données accessibles au public, sur les réseaux sociaux, sur internet, pour identifier automatiquement des sujets d'intérêt pour l'administration publique. Ça permet aux décideurs, aux élus, aux ministres, etc., au gouvernement, d'avoir une représentation d'ensemble de ce que pensent les citoyens des différents points de vue. En gros, Ion, ça réunit en une seule personne, enfin personne artificielle, tout ce que peut penser la population. Ça utilise des données anonymes qui sont publiques, en particulier sur les réseaux sociaux, pour diffuser des informations concluantes sous la forme de rapports qui sont mis à jour en temps réel. C'est comme un thermomètre de l'opinion publique en temps réel. Le but, c'est de combler le fossé entre les citoyens et l'État. Ion écoute et apprend les opinions envoyées par les gens sur des sujets d'intérêt. Ça recueille leur point de vue, ça rassemble tout le monde, tous les points de vue pour essayer d'être représentatif, et Ion représente les citoyens en participant à des réunions du gouvernement. En gros, Ion, ce sera une personne. Quand les ministres se réunissent en réunion, il y aura Ion qui sera là pour parler au nom du peuple. C'est le turfu. Je vous mettrai cet article Medium dans la description si vous voulez en savoir plus sur Ion. Du coup, Ion s'est construit par humans.ai, donc voici le compte Twitter. Mais jusqu'ici, quel rapport avec Multiversix? Eh bien, on peut voir que le compte Multiversix follow le compte Twitter de humans.ai. Premier point, mais ça va plus loin, vous allez voir ça. Je vous mettrai aussi ce thread d'Alexandrou D, je vais vous en lire quelques extraits. La proposition de Humans.ai, c'est de faire de l'intelligence artificielle décentralisée. Humans.ai, c'est un Layer 1 pour l'intelligence artificielle, une blockchain EVM compatible, donc Ethereum Virtual Machine. Et le mainnet sera bientôt opérationnel, en principe en Q2 2023. La technologie de Humans.ai combine l'intelligence artificielle et la blockchain pour créer une plateforme unique qui favorise le développement éthique de l'AIverse, le métaverse des intelligences artificielles. Et ça se veut être une blockchain interopérable avec les autres blockchains. Les avatars IA, intelligence artificielle, sont des modèles 3D utilisés pour améliorer les expériences humaines, remodeler notre façon de travailler, de socialiser et d'apprendre. Ils peuvent être utilisés pour humaniser les marques et se connecter avec ses abonnés, créer de nouvelles façons pour les clients d'interagir avec les produits et remodeler l'industrie du marketing d'influence. Humans.ai offre un espace dédié pour héberger, interagir et former des modèles et des réseaux d'intelligence artificielle. Donc c'est un espace, c'est une plateforme de l'intelligence artificielle disponible pour les développeurs et les organisations, et quelle que soit la blockchain, mais a priori plutôt pour des blockchains EVM compatibles, comme sur la blockchain Hedera, où ils ont déjà lancé des avatars IA qui peuvent parler toutes les langues du monde. Ça en fait une solution multilingue pour les entreprises et les particuliers. Comme là on voit dans la petite vidéo,
vous pouvez avoir une représentation de vous-même, votre avatar virtuel, qui va parler anglais, qui va parler japonais, qui va parler néerlandais, même si vous parlez pas du tout ces langues-là. Humans AI simplifie la création vidéo en réduisant le temps et le coût de tournage et du montage. La technologie condense ce qui prendrait normalement des jours d'enregistrement en quelques minutes. Donc c'est très intéressant pour la création de contenu. Le AIverse, ça permet de créer des avatars qui peuvent servir d'ambassadeurs de la marque et vous aider dans les tâches telles que la formation des employés. Par exemple, on peut entrer un lien vers un produit et la plateforme va extraire automatiquement les données pour créer une vidéo avec un avatar qui présente le produit. Ça permettra aussi aux individus d'utiliser leurs données biométriques pour démontrer qu'une IA particulière est bien relié à eux. En fait, l'avatar digital, il y aura la possibilité de le relier à nos vraies données biologiques, et afin de prouver que c'est bien notre avatar à nous, qui parle bien en notre nom du coup. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le thread dans la description de la vidéo. Mais tout ça, ça me fait penser à Xportal et les avatars dont on nous a parlé. Donc je vais vous passer un petit extrait juste pour vous rafraîchir la mémoire. La maison de votre avatar. Et là, c'est ce qu'on nous a montré. Un avatar, une extension digitale de nous-mêmes, la digital extension, c'est bien ce qu'on a dit, enfin ce qu'ils ont dit, donc voilà. Et ça me fait penser à Humans AI. Je vous mettrai aussi un lien vers cette page qui détaille un petit peu les avatars de Humans AI. La mission de Human AI est d'aider les gens à créer un avatar personnalisé d'eux-mêmes. Le processus de création de notre avatar synthétique, il faut fournir une vidéo haute qualité, un enregistrement de nous-mêmes, et c'est le point de départ pour créer notre avatar virtuel. Ça me fait un petit peu aussi penser à ce qu'on a fait sur Xportal pour créer notre avatar. Là, je vous mets une photo du mien, ça me ressemble, ça me fait un peu penser à ça là quand même. Même si là en l'occurrence c'était seulement une photo. Quand il parle de créer notre AI avatar ou notre synthétique, il parle aussi d'une photo digitale réaliste, représentation réaliste d'un humain. Donc ça correspond à la petite photo là. C'est notre jumeau digital. Ça ressemble à notre extension digitale sur Xportal. Les AI avatars, ça va être les prochaines stars des contenus vidéo. Et effectivement, pour des influenceurs, avoir un avatar virtuel, pouvoir l'utiliser pour faire de la création vidéo dans plein de langues en plus, ça peut être très viral, en plus ça peut être très amusant, même pour n'importe qui, hein. On imagine tout de suite des contenus sur TikTok et tout ça. Bon, je vous mettrai un lien vers cette page dans la description. Et également vers cet article, les 9 choses qu'on peut faire avec notre avatar digital. Ça peut devenir notre assistant personnel, on peut utiliser ça comme influenceur virtuel, comme je vous ai expliqué avant. On peut faire de la pub, des vidéos, créer du contenu assez facilement. On peut l'utiliser aussi pour le gaming, notre avatar virtuel, pour d'autres choses aussi, hein. Même pour essayer des vêtements de façon virtuelle, sans avoir à se déplacer en restant chez nous. Ça peut servir à plein de choses. Je vous dis, hein, c'est le futur qui arrive très très vite avec l'intelligence artificielle. Le CEO de Humans AI a accordé une petite interview pour Morningstar. Alors Morningstar, c'est quand même très très proche de Multiversix, mais en soi ça veut rien dire. Il a déclaré qu'il pensait que la vérité, c'était le business du futur. La responsabilité principale de notre génération, c'est de connaître la vérité. Et c'est de plus en plus dur de savoir ce que c'est la vérité, à notre époque où il y a plein de choses qui se mélangent. En gros, à l'ère des deepfakes, il prend un exemple et il dit on pourrait imiter ma voix et faire croire à ma mère que c'est moi, parce qu'avec la technologie maintenant on peut faire beaucoup de choses, et donc on a besoin de l'intelligence artificielle et de la blockchain ensemble pour créer la vraie propriété, par exemple notre avatar virtuel, la transparence et la gouvernance. Et ça me fait quelque peu penser à ce qu'a dit Benjamin Minkou récemment dans une interview pour le Crypto Daily. Il nous a révélé que Multiversix travaille sur une solution de fact-checking contre les deepfakes qui combine la blockchain et l'intelligence artificielle. Je cite, « On prépare une application qui présente presque une solution de vérité profonde face aux défis que nous allons avoir avec l'IA. » Alors est-ce que je me fais des films ou est-ce qu'il y a un lien avec humans.ai? Mais c'est vrai que c'est pas facile de faire un lien avec Multiversix, parce que la blockchain humans.ai, ils ont leur propre blockchain. Actuellement, ils en sont au testnet, le mainnet devrait bientôt arriver. Le token ERT, c'est le token de humans.ai, c'est un token ERC20, donc sur Ethereum. Ils ont levé des fonds sur Polkastarter, plus de 1 million de dollars, et la vente s'est faite en moins de 30 minutes, mais Polkastarter, ça n'a rien à voir avec Elrond ou Multiversix. Cependant, le projet humans.ai, c'est un projet qui est roumain. C'est d'ailleurs pour ça que Ion
ça va devenir le conseiller du gouvernement roumain, l'intelligence artificielle dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et Multiversix, c'est roumain. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire un lien? Eh bien en fait, le lien, il existe depuis un petit moment, et depuis septembre 2021 même. Alors là, c'est un article en anglais, mais qui explique qu'il y a bien une collaboration à l'époque entre Elrond et Humans.ai. Je vous mettrai la version française dans la description. La révolution du contenu médiatique généré par l'IA arrive chez Elrond, donc maintenant c'est Multiversix, via Humans. Et en fait, Elrond Research a fait un investissement stratégique sur le projet Humans. C'est-à-dire que concrètement, ils ont mis de l'argent. Il y a eu un tour de table de 7,6 millions d'euros pour des investisseurs privés. Et parmi les principaux investisseurs, il y a Razman Moutenaou, je sais pas qui c'est, mais il y a donc aussi Elrond. Alors je sais pas combien ils ont mis sur les 7,6 millions d'euros, mais ils ont dû y mettre quand même pas mal d'argent. Et forcément, on espère un retour sur investissement. Est-ce que ce serait pas les extensions digitales qui seront disponibles dans Xportal et toutes ces histoires d'intelligence artificielle dans les produits de Multiversix? Nous sommes ravis d'annoncer que Humans se construit sur Elrond, mais puisqu'ils construisent pas leur token, le token il est sur Ethereum, et qu'ils ont leur propre blockchain, qu'est-ce qu'ils construisent sur Elrond? Ça nous est pas vraiment précisé. Humans va permettre aux créateurs de générer des contenus multimédia à l'aide de l'IA. En scannant les visages humains et en enregistrant les voix, Humans permet la création de contenus multimédia riches à partir d'un script, évitant ainsi les coûts de production élevés généralement associés à ces activités. Les potentialités de ces technologies sont véritablement illimitées et permettront bientôt de créer des vidéos, des jeux, des vlogs, des programmes d'information et d'autres types de contenus médiatiques via de puissants algorithmes d'IA, d'apprentissage automatisé, d'une manière très efficace et accessible à tous. Aux milliards d'utilisateurs, peut-être, sur Xportal, ça pourrait être une dinguerie. Bon, je me fais pas forcément des films, hein. Vous voyez, il y a vraiment un lien entre ce projet et Multiversix. Les tokens Hertz et les NFT Humans seront des tokens au format ESDT sur le réseau de Multiversix. Et en fait, depuis septembre 2021, il n'y a pas eu de nouvelles, mais avec Xportal et de futures mises à jour, on va peut-être en savoir plus. Et pour ceux qui pensent que Elrond, Multiversix et tout ça, ils souhaitent juste surfer sur une vague de l'intelligence artificielle, vous voyez, en fait, c'est des choses qui sont préparées depuis bien longtemps. Et ce genre de produit, ça a un potentiel pour séduire plein de monde, hein, vraiment, je pense. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet Humans, je vous mettrai des liens dans la description, cet article de Cryptost qui en parle, cet article de Coin Academy également, et puis je vous mettrai le light paper aussi dans la description. J'ai pas de certitude sur le fait que Humans.ai, que c'est eux qui sont derrière les avatars de Xportal. Mais il y a quand même pas mal de faisceaux d'indices et il y a pas mal d'éléments cohérents qui pointent dans ce sens. Donc je pense avoir compris ce qui se préparait. Et je pense du coup que les solutions d'intelligence artificielle qui seront proposées dans les produits Multiversix, en fait c'est fait en collaboration avec le projet Humans.ai. On n'a eu que des bribes d'informations sur ce sujet à travers quelques déclarations par-ci par-là. Donc il va falloir suivre ça de près, voir l'évolution, et certainement qu'on en saura plus bientôt avec des mises à jour de Xportal. D'ici là, n'oublie pas de liker ma vidéo, tu peux le faire pour chaque vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, pour avoir des nouvelles toutes fraîches. Tout le monde veut des thunes.